Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Les Conseils de Rose. Je suis Rose et je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau moment ensemble. Aujourd'hui, on va parler contrat de mariage. Oui, vous savez, ce moment un peu gênant entre deux jeunes fiancés quand il s'agit de parler argent et organisation patrimoniale de leur future famille. Eh ben, ce moment-là, il peut facilement tourner au vinaigre. Alors, entre ceux qui n'ont pas besoin de contrat de mariage, ceux qui n'en veulent pas parce qu'ils s'aiment, et ceux qui en veulent un pour protéger leur moitié, il y a de nombreux avis sur la question. Mais il y a aussi beaucoup d'idées reçues. Je vous propose donc aujourd'hui les 5 principales idées reçues sur les contrats de mariage. C'est parti. Idée reçue numéro 1, on s'aime, on n'a pas besoin de contrat de mariage. Alors non. Je comprends le concept. Un mariage sans contrat, c'est beaucoup plus romantique parce qu'on n'a pas besoin de parler d'argent ou de patrimoine avant. Mais l'amour et les contrats de mariage ne sont pas des ennemis mortels. Parfois, aimer son conjoint, c'est faire un contrat de mariage avec lui, notamment pour le protéger de vos dettes si vous êtes indépendant, ou pour lui donner plus que ce que la loi lui accorde. Signer un contrat de mariage, c'est designer votre mariage à votre image, en fonction de votre situation. La loi est faite pour le plus grand nombre, mais votre situation est unique. C'est en signant un contrat de mariage que vous faites en sorte que votre mariage ne ressemble qu'à vous et à vous seul. Deuxième idée reçue, dans un contrat de mariage, il y a toujours un lésé, notamment par le régime de la séparation de biens. Alors non, on va différencier le contrat de mariage du régime matrimonial. En France, on a 5 régimes matrimoniaux principaux. La communauté réduite aux acquêts, qui est le régime légal et qui s'applique au mariage sans contrat depuis 1966. La communauté de meubles et acquêts, qui était le régime légal qui s'appliquait au mariage sans contrat avant 1966, la communauté universelle, la participation aux acquêts et la séparation de biens. Quand on signe un contrat de mariage, on a le choix entre ces 5 régimes. Oui, on peut choisir le même régime que le régime légal. Et dans ce cas-là, vous allez me demander, à quoi ça sert de faire un contrat de mariage si c'est pour garder le même régime que le régime légal? Eh bien, ça sert à ajouter des avantages matrimoniaux en faveur de votre conjoint. Oui, grâce à votre contrat de mariage, vous allez pouvoir donner plus à votre conjoint que ce qui est prévu par la loi. Et cela évite que l'un des deux époux soit lésé, ce qui peut parfois être le cas quand vous n'avez pas de contrat de mariage. Si c'est pas de l'amour, ça c'est quoi? Bon, parfois un régime différent de la communauté réduite aux acquêts correspond mieux à votre philosophie de vie. La séparation de biens n'est pas un régime à diaboliser. Quand l'un des deux époux est un travailleur indépendant, il est important de protéger le conjoint si l'activité du premier devait faire faillite. Et ce régime est le seul à pouvoir assurer cette protection. Et même si vous n'êtes pas indépendant, qu'y a-t-il de mal à vouloir faire en sorte que l'argent et le patrimoine restent séparés de votre mariage? En effet, on se marie parce qu'on s'aime. On ne se marie pas pour récupérer l'argent de l'autre. Le régime de la participation aux acquêts est un régime très peu connu, mais c'est une sorte de compromis. C'est un régime qui fonctionne comme la séparation de biens pendant le mariage et qui fonctionne comme une communauté en cas de divorce ou de succession. Quant au régime de la communauté de meubles et acquêts, il fonctionne comme la communauté réduite aux acquêts, sauf qu'on ajoute à la communauté tous les meubles qui sont détenus par les époux au moment du mariage. C'est-à-dire, on entend meuble au sens juridique du terme, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas un bien immobilier. Par exemple, si l'un des deux époux possède une société qu'il a créée, les parts de cette société que vous avez constituée avant le mariage seront automatiquement considérées comme des meubles, donc intégrées à la communauté au moment du mariage. Il faut bien faire attention avec ce régime, il peut avoir des conséquences inattendues. Troisième idée reçue, quand on se marie sans contrat, ce qui est à moi est à toi. Et c'est ça l'amour. Alors non, pas tout à fait. Le régime qui s'applique au mariage sans contrat est le régime de la communauté réduite aux acquêts. Dans ce régime, ce qui est à toi est à moi et ce qui est à moi est à toi, mais uniquement pour ce que vous achetez après le mariage. C'est ce qu'on appelle les biens communs. Tout ce que vous avez acquis avant le mariage, même si vous l'avez acquis ensemble, reste des biens qui vous appartiennent à vous seuls. Et on les appelle les biens propres. Dans les biens propres, vous avez également tous les biens que vous allez pouvoir hériter ou que l'on peut vous donner pendant votre mariage. L'adage « ce qui est à moi est à toi » s'applique pour la communauté universelle avec attribution intégrale au conjoint survivant. Dans le cadre de ce régime particulier, tout ce qui vous appartient, ce que vous possédiez avant le mariage, ce que vous avez acheté pendant votre mariage,
Tout ce dont vous allez hériter ou recevoir par donation va entrer dans la communauté. Et avec l'attribution intégrale au conjoint survivant, si l'un des deux conjoints décède, l'autre époux devient propriétaire de la totalité des biens du couple. Bon, vous allez peut-être me dire, oui, aujourd'hui, on s'aime à la folie, mais juste par curiosité, qu'est-ce qui se passe en cas de divorce? Vous avez la possibilité d'intégrer dans votre contrat de mariage une clause appelée clause alsacienne. Elle permet aux époux de récupérer les biens qu'ils ont donnés à la communauté en cas de divorce. Mais attention, en l'absence de clause alsacienne, la totalité de la communauté sera répartie à 50-50 entre les deux époux sans tenir compte de l'origine des biens. Quatrième idée reçue, faire un contrat de mariage, ça coûte cher. Alors, le coût de votre contrat de mariage change en fonction de plusieurs critères. Par exemple, si vous faites votre contrat de mariage avant le mariage, ce dernier coûte en général beaucoup moins cher que si vous le faites après. Mais si vous souhaitez faire un contrat de mariage alors que vous êtes déjà marié, c'est tout à fait possible. Par contre, ce sera plus onéreux parce qu'il sera nécessaire de faire les comptes du mariage. Autrement dit, il faudra liquider le régime matrimonial avant d'établir ce nouveau contrat. Et cela implique des frais. Le coût de votre contrat de mariage sera également impacté par le montant de votre patrimoine et ce que vous souhaitez apporter à votre mariage. Mais dans tous les cas, il vous faudra un notaire pour établir le contrat de mariage et c'est lui qui fera les calculs de tout ça. Avant de passer à la dernière idée reçue, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la commenter et à la partager. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne pour être au courant de la prochaine vidéo. Cinquième idée reçue, le contrat de mariage, ça sert à rien à partir du moment où je vis à l'étranger. Alors non, le contrat de mariage est la seule barrière qui existe entre vous et un possible changement de votre régime matrimonial. Oui, le droit international des régimes matrimoniaux est assez complexe. En fonction de la date de votre mariage, si vous n'avez pas de contrat de mariage signé, vous n'êtes pas à l'abri d'un changement automatique de votre régime matrimonial. Sans contrat de mariage, si vous vous mariez alors que vous vivez ou que vous souhaitez partir vivre à l'étranger, votre régime matrimonial a toutes les chances d'être le régime matrimonial légal de votre nouveau pays de résidence. Et ça, c'est rarement une bonne nouvelle. En résumé, le contrat de mariage, c'est l'un des nombreux outils qui vous permettra de vous expatrier en toute sérénité. C'était les 5 idées reçues sur les contrats de mariage en France. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez la liker, la commenter, la partager avec votre famille et vos amis. Je vous souhaite un bon week-end et une bonne semaine à tous.